What's up la gang, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Cette semaine, j'ai tenté une expérience nouvelle, une expérience qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Je suis allée faire du dumpster diving. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en fait, ça consiste à aller dans les poubelles, dans les ordures des épiceries pour aller récupérer les aliments qui sont encore consommables mais qui ont été jetés par les commerçants. Comme vous vous en doutez probablement, il y a énormément de pertes. Les épiceries jettent de la nourriture qui est encore consommable dans les ordures. Puis le dumpster diving, ça consiste justement à aller chercher cette nourriture-là. C'était la première fois que je faisais ça, donc ça a été assez challengeant, assez surprenant aussi. Je vais vous expliquer vraiment en détail comment ça s'est passé, comment j'ai fait le dumpster diving et les trouvailles que j'ai fait. Donc sans plus attendre, c'est parti! Fait que, premièrement, quand on fait du dumpster diving, c'est vraiment important d'être deux personnes. C'est beaucoup plus prudent. Donc, j'y suis allée avec mon ami Charles. Allô? Charles Gendron, Charles, qui est créateur de contenu sur Instagram. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre, moi et Charles, puis on a décidé de faire une belle activité pour notre première rencontre. Ouais, on va s'en rappeler. C'est Qu'est-ce du qu'on s'en va dumpster diving. Ouais. En d'autres mots, on s'en va fouiller dans des poubelles. Ouais, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. On va faire une analyse des aliments qu'on va trouver. Ouais. Puis on va vous montrer ça aussi, là, nos petites trouvailles. Ouais. Ça fait des belles trouvailles. Exactement. On espère. Habituellement, comment on procède quand on fait du dumpster diving, c'est qu'il y a une personne qui va dans les containers pour aller chercher la nourriture, puis il y en a une autre qui surveille parce que il peut y avoir des camions qui viennent chercher les ordures ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours prudent d'avoir quelqu'un à l'extérieur qui surveille pour voir s'il n'y aurait pas des potentiels dangers pendant que nous, on est à l'intérieur en train de chercher les aliments. Charles, comment tu te sens? Est-ce que tu as hâte, genre? J'ai vraiment hâte. Puis j'ai hâte de voir si on va trouver des belles trouvailles. On va dans les grandes chaînes. Ouais. Puis là, Assez on connu. essaye. C'est ça. On est arrivé au premier container qu'on voulait aller d'une épicerie, puis on s'est heurté à un cadenas qui était sur le container. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il y a beaucoup de commerces qui mettent des cadenas justement pour pas qu'il y ait des gens qui aillent à l'intérieur. Il y a d'autres commerces qui, au contraire, vont mettre les fruits, les légumes, les choses qui sont encore bonnes sur le top du container dans les ordures pour que ce soit plus simple pour les dumpster divers. Je sais pas si on dit ça de même. C'est ça. La poubelle était tout simplement barrée, fait qu'on pouvait pas y aller. Il y a des grosses pastèques. Il y a des pastèques. Il y en a plein. Oh mon Dieu! Mais genre, c'est tous des fruits, genre. Oh mon Dieu! Ok, ben là. Oh mon Dieu, il y a des. Oui. Même s'il y avait un cadenas, on était assez capable de lever pour voir qu'il y avait énormément de fruits et légumes. Ce qu'on a pu constater, c'est que les fruits et légumes étaient quand même défraîchis, mais il y avait des sacs et des sacs de fruits et légumes. Donc, je suis convaincue qu'à travers tout ça, c'était pas tous des aliments qui étaient plus bons. Puis il y avait même des gros melons d'eau, là, genre 5-6 melons d'eau dans la poubelle. Bon, la première poubelle qu'on est arrivé, c'est cadenassé. Fait que des fois, ça arrive qu'ils mettent des cadenas comme ça quand ils veulent pas que les gens aient dedans. Mais on est quand même capable de voir ici qu'il y a vraiment beaucoup de fruits à l'intérieur. Fait que tu sais, ça a l'air d'être quand même des fruits qui sont un peu passés date, mais au fond, il y a une pastèque puis il y a bien d'autres sacs. Fait que, Il y en a beaucoup, là, des pastèques. Là. C'est assez fou parce que les commerces vont jeter des aliments qui sont encore bons. Puis des fois, ça peut être juste comme que c'est un peu mou ou ça peut être parce que il y a une boîte qui est tachée. Ça peut même être une douzaine d'œufs. Puis là, il y a un œuf qui est brisé. Fait qu'ils vont tout jeter la douzaine. Donc bref, il y a énormément de gaspillage. Puis il y a des gens qui réussissent même à vivre du dumpster tellement il y a de nourriture qui est encore bonne dans les poubelles. Ensuite de ça, on a fait bien d'autres containers. Puis on s'est rendu compte quand même assez vite que les grosses épiceries, pensez aux bannières les plus connues, là, ben la plupart vont barrer leur container. En tout cas, c'est ce qu'on a pu remarquer. Donc, c'est mieux d'aller dans les petites boulangeries, les petites fruiteries, les places qui sont un peu moins, je dirais, connues. Et aussi, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'ils ont des convoyeurs. Donc ça, en tout cas, je pense pas qu'on peut aller à l'intérieur, ce qui fait en sorte qu'il y a des endroits qui sont juste pas accessibles. Après ça, on est allé à une épicerie, puis ce qu'on a pu voir et constater sur place, c'est que cette épicerie-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe tous les aliments, en fait, en petits morceaux, les fruits et légumes, puis ils mettent ça dans une grosse benne à compostage. Fait que je sais pas si c'est pour pas que les gens puissent y aller ou si c'est vraiment pour accélérer le compostage, mais bref, on n'a rien pris à cette place-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu une grosse surprise. Qu'est-ce qui s'est passé, Charles? On a vu une auto qui s'en venait. Une auto bleue de ville. Puis, fait que là, on continuait à être sur la poubelle, essayer d'ouvrir pour regarder. Et c'était la police. Mais ils nous ont juste dit, vous faites un photoshoot, parce que j'avais mis comme le trépied à côté de la poubelle. Et puis là, moi, j'étais comme... Puis là, il y a juste Charles qui me dit, oh non, on fait une vidéo, là. Puis il était comme, ah, OK, bonne journée, puis ils sont partis. Oh mon Dieu, on était sûr qu'on se faisait arrêter, hein? Ben, pas moi. J'ai comme pas eu le temps de OK, réfléchir. ouais.
c'est vraiment passé vite. Puis la madame était vraiment smart, là. C'est ça, mais en fait, c'est pas illégal le dumpster, c'est légal, c'est toléré, c'est juste que faut faire preuve de comme respect puis d'être, c'est ça, respectueux. Pas tout ravagé. C'est ça. Mais c'est ça propre, dans le fond. Ouais, puis même plus propre qu'à ton arrivée. S'il y a un pain qui tombe à terre, tu le ramasses. Fait que, bref. Fait qu'on y va pour notre 3e destination. Ouais. On espère que c'est la bonne. Let's go! Bref, finalement, les policiers étaient super sympathiques. Après ça, on est allé dans une épicerie santé bien connue, puis c'est vraiment à cette place-là qu'on a fait le plus de trouvailles. On est arrivé à cette épicerie-là, puis je suis allée dans le container. Fait que je vous dis, c'est quand même challengeant d'y aller pour la première fois. On dirait que j'étais comme « Ah, j'y vas-tu pas? » Mais en même temps, je me disais « Let's go, Anne-Lo, t'es pas là pour rien, vas-y, t'es capable. » Fait que j'allais dans le container, puis c'est vraiment important de mettre des gants parce que pour pas se couper si jamais il y a des bouteilles qui sont jetées parce qu'ils sont cassées ou des choses comme ça. Mais dans ce container-là, il y avait même une bouteille qui était cassée puis c'était tapé dans une boîte de carton. Fait que tu sais, les commerçants savent qu'il y a des gens qui vont dans les poubelles, puis je pense que justement, ils ont mis ça à l'intérieur d'une boîte pour pas que la personne qui aille, s'il y en a, se coupe, ce qui a été vraiment sweet. Et bref, j'ai commencé à regarder dans les sacs pour essayer de trouver de la nourriture. Ils sont belles, là. Fait que finalement, après être allée dans le container, j'ai trouvé 2 gros sacs d'oignons qui étaient encore vraiment corrects. Il y en avait qui étaient un peu défraîchis à l'intérieur, mais il y en avait d'autres que je suis certaine qui étaient corrects. Ensuite, j'ai trouvé 2 sacs de 4 tomates, puis j'ai trouvé des belles branches de kale, genre neuves. Je comprends absolument pas pourquoi ils étaient dans la poubelle. Je vous le dis, là, c'est genre des branches de kale que j'aurais achetées à l'épicerie. Fait que ouais, on a fait quand même des belles trouvailles, puis moi je m'étais apporté un petit cooler pour mettre ça à l'intérieur justement pour que ça reste bon quand j'allais arriver chez nous. Tu sais, nous autres on est allés à l'été, mais je vous dirais que le meilleur moment pour faire du dumpster diving, selon ce que j'ai lu, c'est vraiment à l'automne, au printemps puis à l'hiver. Donc toutes les saisons en fait, sauf celles qu'on a faites. Puis la raison pourquoi c'est mieux ces saisons-là, c'est tout simplement parce que c'est plus frais, donc les aliments ont tendance à rester beaucoup plus longtemps. C'est mieux pour la conservation des aliments versus l'été où il peut avoir vraiment des grosses chaleurs, puis ça fait en sorte que la nourriture peut devenir moins bonne rapidement, disons. Je compte bien aller faire du dumpster à l'hiver. Si jamais ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur le dumpster version en hiver, dites-le moi dans les commentaires. Ce que j'ai trouvé le plus challengeant à travers tout ça, c'est définitivement le regard des gens. On voit que les gens sont pas habitués de voir des personnes aller dans les poubelles. C'est quelque chose qui est encore super tabou. Puis ça devrait pas parce que sincèrement, il y a tellement de gaspillage alimentaire qu'il y a des gens qui sont capables de juste se nourrir de ça. Nous, c'est la première fois qu'on en faisait, fait qu'on n'est pas tant tombé sur une poubelle où c'était incroyable, mais j'ai regardé tellement de vidéos puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font littéralement des épiceries gratuites dans les containers. Ça pour dire que les gens, ils te regardent vraiment quand t'es autour d'une poubelle, ils se demandent qu'est-ce que tu fais. Puis je comprends en même temps, je pense que c'est de la curiosité à quelque part, mais c'est quand même challengeant. Moi, j'ai trouvé ça challengeant en tout cas d'avoir ce regard-là des autres sur moi parce que je suis pas habituée, mettons, dans des situations comme ça. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait puis ça me donne encore plus envie de réessayer puis de trouver des plus beaux endroits encore. Bilan de la journée. On a eu beaucoup d'obstacles. Des conteneurs fermés. Des cadenas. Des convoyeurs. Des mouches. Si t'avais à mettre un mot là, sur notre expérience, ça ferait quoi? Ok, attends. On va laisser faire ça. Je te On dis va à laisser toi. faire la question. Je vais te le dire à toi. Ok. Surprenant. Ok. Parce que tu sais, on a fait des belles découvertes, mais c'était quand même challengeant aussi comme d'aller dans les conteneurs puis de voir les gens nous regarder et tout. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'on n'est pas encore à 100% À l'aise. confiant. Tu sais, Ouais, on c'est ça. s'assume pas à 100%. Suite à cette expérience-là, je suis allée chercher un petit peu plus d'infos pour savoir c'est quoi les meilleurs trucs pour faire du dumpster. Et c'est vraiment important d'y aller après la fermeture. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Nous autres, on est allés pendant que c'était encore ouvert. Fait que ça peut vraiment jouer dans la balance parce que les épiceries vont jeter leurs poubelles une fois que l'épicerie est fermée. Fait que t'as beaucoup plus de chances de faire des trouvailles. Puis un autre truc aussi, c'est de regarder quand les poubelles passent puis d'y aller à ce moment-là. Fait que si, mettons, les poubelles passent le mercredi, d'y aller le mercredi parce que ça va être à ce moment-là que peut-être les épiceries vont faire un plus gros ménage pour se débarrasser de leur nourriture. Et voilà, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. J'ai trouvé ça vraiment nice de faire une expérience comme ça. Si jamais vous avez des idées d'expérience que vous aimeriez que je fasse, mettez-moi ça dans les commentaires. Si jamais vous avez aimé la vidéo puis que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour voir d'autres vidéos dans ce genre-là. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye tout le monde!